Imaginez vivre dans un pays où les coupures de courant et les pénuries alimentaires font partie du quotidien, tandis que son dirigeant se complaît dans un monde d'excès, possédant une flotte de supercars, un train blindé et un palais d'une valeur de près d'1 milliard de dollars. Voici la réalité de Kim Jong-un, un royaume secret de richesse inimaginable et de pouvoir absolu. Mais que se cache-t-il derrière les portes de son énigmatique escadron du plaisir? Un groupe d'élite personnellement sélectionné pour le servir. Et pourquoi son grand mausolée brille-t-il d'or, alors que son peuple lutte pour survivre? Restez avec nous, alors que nous levons le voile sur un monde caché fait d'opulence, de contrôle et d'un fossé choquant entre le dirigeant de la Corée du Nord et ses citoyens. Entrez dans l'univers de l'escadron du plaisir, l'un des secrets les plus troublants du cercle intime de Kim Jong-un. Chaque année, 25 femmes sont minutieusement choisies pour faire partie de ce groupe d'élite. Mais le processus de sélection est tout sauf ordinaire. Ces femmes ne sont pas sélectionnées uniquement pour leur beauté. Leur ascendance doit être impeccable, issue de familles d'une loyauté infaillible envers le régime, sans aucun lien avec des déserteurs ou des influences occidentales. Le processus de vérification est rigoureux et extrêmement détaillé. Les candidates subissent des examens physiques et médicaux exhaustifs, où le moindre défaut peut être éliminatoire. Certains rapports affirment que Kim Jong-un supervise personnellement ces évaluations, veillant à ce que seules les candidates les plus parfaites accèdent à la phase finale. Une fois sélectionnées, elles sont réparties en groupes, chacun formé à un rôle bien précis. Certaines apprennent l'art du massage, d'autres perfectionnent leur chant et leur danse. Mais le rôle le plus convoité, servir Kim Jong-un et son cercle intime, une position où privilèges et contrôle s'entremêlent dangereusement. Des rumeurs suggèrent que Kim choisit personnellement ses compagnes au sein de ce groupe, perpétuant une pratique initiée par son père, Kim Jong-il. Restez avec nous alors que nous dévoilons d'autres facettes de ce monde caché, où pouvoir, secret et excès s'entrecroisent d'une manière qui continue de stupéfier le monde. Quel genre de dirigeant construit un palais de 900 millions de dollars pendant que son peuple lutte contre les pénuries alimentaires? Au cœur de Pyongyang se dresse le palais du soleil de Kumsusan, un monument à la grandeur de la dynastie Kim. Initialement construit comme résidence officielle de Kim Il-sung, cet immense complexe, couvrant plus de 115 000 mètres carrés, sert aujourd'hui de mausolée pour Kim Il-sung et Kim Jong-il. C'est le plus grand mausolée jamais dédié à un dirigeant communiste, avec certaines salles s'étendant sur près d'1 kilomètre. À l'intérieur, le faste est stupéfiant. Dorures, bois rares et pierres précieuses entourent les cercueils de verre des anciens dirigeants. Le corps de Kim Il-sung repose sous le drapeau du Parti des travailleurs de Corée, symbole de son règne éternel. Mais ce palais n'est pas qu'un simple étalage de luxe, c'est une véritable contradiction. Tandis que les Nord-Coréens subissent des crises alimentaires et énergétiques persistantes, leur dirigeant entretient un tombeau à 1 milliard de dollars. Pour les citoyens ordinaires, ce contraste criant envoie un message clair. Les ressources ne sont pas destinées au peuple, mais à préserver l'image de la dynastie au pouvoir. Pourquoi Kim Jong-un s'accroche-t-il avec autant de ferveur à ce symbole d'opulence? Ce n'est pas seulement une question de plaisir personnel, mais une démonstration de pouvoir. Ce palais n'est pas qu'un mausolée, c'est un monument à l'autorité absolue. Son ampleur colossale renforce l'idée que le règne de Kim Jong-un est inébranlable, une dynastie construite pour durer. Si vous en aviez l'occasion, franchiriez-vous les portes du palais du soleil de Kumsusan le temps d'une journée? Si oui, commentez 2, sinon, commentez 4, et partagez votre avis ci-dessous. Imaginez une forteresse en mouvement, conçue pour protéger Kim Jong-un de toute menace possible. Connu sous le nom de Tango, ce train blindé est un chef-d'œuvre de luxe, de technologie et de sécurité. Bien plus qu'un simple moyen de transport, il sert de centre de commandement mobile, permettant aux dirigeants suprêmes de gouverner, de planifier et de vivre en toute sécurité pendant ses déplacements. Avec plusieurs wagons renforcés, un blindage épais et des vitres pare-balles, Tango est conçu pour une protection ultime. Chaque voyage à bord de ce train est une démonstration de pouvoir, mettant en lumière l'obsession de Kim pour la sécurité et le contrôle.
Malgré une vitesse modérée de 35 000 par heure, ce rythme est voulu. Il lui permet de travailler dans des bureaux privés, de dîner dans des wagons richement aménagés et de savourer des repas gastronomiques accompagnés de grands crus. Dans un pays où la pauvreté est généralisée, ce luxe accentue encore davantage l'écart entre le monde privilégié de Kim et les difficultés quotidiennes de son peuple. Depuis 2011, Tango a joué un rôle clé dans ses visites diplomatiques en Chine, au Vietnam et en Russie. Surnommé Air Force One sur rail, il est le symbole de son pouvoir et de son autorité absolue. Mais le luxe ne s'arrête pas à Tango. La collection de plus de 100 supercars de Kim va vous laisser sans voix. Avant d'explorer cette flotte incroyable, prenez 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications. Votre soutien est précieux. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Dans un pays où de nombreuses personnes peinent à satisfaire leurs besoins essentiels, la collection de supercars de Kim Jong-un se dresse comme un symbole saisissant d'excès et d'inégalité. L'une de ses apparitions les plus remarquables a eu lieu le 2 avril 2024 lors d'un test de missile. Il est arrivé à bord d'une Cadillac Escalade 2024 flambant neuve et d'une Bentley B-Tiger. Des véhicules valant des centaines de milliers de dollars. L'Escalade, affichée à environ 117 000 $, est bien plus qu'un simple moyen de transport. Avec un moteur de 628 chevaux, une technologie de pointe et un intérieur opulent, elle incarne un mode de vie totalement déconnecté des difficultés du peuple nord-coréen. Ses phares imposants et sa calandre massive inspirent la puissance, des éléments que Kim utilise pour renforcer son autorité. Mais l'Escalade n'est qu'un début. Début 2024, un documentaire a montré Kim exhibant sa Mercedes-Benz Maybach GLS 600, estimée entre 175 000 et 227 000 $. Avec son design extravagant et son ingénierie de précision, cette Maybach est bien plus qu'un véhicule de luxe, c'est une déclaration de supériorité. Son garage abrite également des Rolls-Royce Phantom, des modèles Lexus blindés et une Horus, une voiture haut de gamme offerte par le président russe Vladimir Poutine. Malgré les lourdes sanctions internationales restreignant les importations de luxe, la collection de Kim ne cesse de s'agrandir, illustrant son défi et sa capacité à obtenir tout ce qu'il désire. Êtes-vous aussi passionné par les supercars que Kim Jong-un? Parmi ces véhicules de luxe, lequel est votre préféré? Commentez ci-dessous et partagez votre avis. Vous ne le savez peut-être pas, mais Kim Jong-un possède une flotte de super-yachts rivalisant avec ceux des milliardaires les plus riches du monde. Au cœur de sa collection se trouve un palais flottant de 262 pieds, équipé de toboggans aquatiques, d'une piscine olympique et d'aménagements luxueux destinés à sa famille et à ses invités VIP. De récentes images satellites ont capturé ce yacht imposant naviguant près de Wonsan en mer de l'Est, soulevant des interrogations sur la localisation de Kim. Profitait-il d'une retraite privée après une réunion clé du Parti des travailleurs, ou séjournait-il dans sa villa de la péninsule de Kumia? Bien que sa position exacte demeure inconnue, ses observations confirment l'amour profond de sa famille pour la vie en mer. Ce navire de 262 pieds n'est qu'un parmi les 4 yachts de luxe de sa collection, dont 3 ont récemment été repérés au mouillage près de Wonsan. Parmi eux se trouve le Princess 95M, un yacht estimé à 7 millions de $. Bien qu'il ne soit plus en production, il illustre la capacité de Kim à contourner les sanctions internationales et à maintenir un mode de vie démesuré. Malgré des mesures strictes visant à limiter les importations de luxe, sa flotte grandissante révèle non seulement son goût pour l'opulence, mais aussi sa défiance. Ces yachts ne sont pas de simples navires somptueux, ils sont des symboles de pouvoir, d'indépendance et de la domination incontestée du dirigeant suprême de la Corée du Nord. Et si vous pouviez vous évader sur une île privée, un paradis caché où personne ne pourrait vous déranger? Pour Kim Jong-un, ce n'est pas un rêve, mais une réalité. Près de Chongjin, en Corée du Nord, se trouve son refuge exclusif, un monde totalement détaché des difficultés du peuple ordinaire. Mais cette île n'est pas seulement un lieu de vacances, c'est un symbole de pouvoir, de privilège et de contrôle absolu. Entourée de silence et d'isolement, elle abrite des villas somptueuses où Kim peut s'éloigner de la politique et se plonger dans un luxe absolu.
Ce qui rend ce sanctuaire encore plus impressionnant, c'est sa piste d'atterrissage privée, garantissant que chaque arrivée et chaque départ restent discrets. Le port regorge de jet skis, de bateaux à moteur et d'un yacht haut de gamme équipé d'un toboggan aquatique. Chaque recoin de cette île est conçu pour le plaisir et l'indulgence. À l'intérieur, les villas sont décorées avec des antiquités coûteuses et des œuvres d'art rares, sélectionnées pour correspondre au goût raffiné de Kim. Mais le luxe ne suffit pas. La sécurité est primordiale. L'île est fortement gardée par les forces militaires d'élite nord-coréennes, assurant une confidentialité totale pour Kim et son entourage. Pendant que des familles à travers la Corée du Nord luttent contre la pénurie alimentaire, leurs dirigeants profitent d'un niveau d'opulence inimaginable. Cette île est bien plus qu'un refuge, c'est une déclaration de secret, d'ambition et de pouvoir. Chaque détail renforce le statut de Kim en tant que dirigeant intouchable. Pouvez-vous imaginer vivre ainsi? Pour Kim Jong-un, c'est simplement une autre façon de montrer au monde que son pouvoir ne connaît aucune limite. S'élevant à 1000 pieds au-dessus de Pyongyang, l'hôtel Ryugyong domine la ligne d'horizon. Un symbole audacieux de l'ambition de la Corée du Nord et de l'autorité de Kim Jong-un. Avec ses 105 étages, cette structure colossale est bien plus qu'un hôtel. C'est une démonstration de puissance. Conçu en 1987, sous la direction de Kim Il-sung, il était censé devenir un monument de classe mondiale, avec 3000 chambres et des restaurants tournants, offrant une vue panoramique, annonçant l'ascension de la Corée du Nord comme force moderne. Mais en 1992, la construction s'est arrêtée, laissant le Ryugyong à l'abandon pendant 16 ans, lui valant le surnom tristement célèbre de l'hôtel de l'enfer. En 2011, le régime a relancé le projet, recouvrant l'édifice de verre et de métal pour moderniser son apparence. En 2018, des lumières LED ont été installées, transformant la tour en un outil de propagande lumineux. Chaque nuit, ces lumières projettent des messages politiques puissants, renforçant le contrôle de Kim et éblouissant à la fois les citoyens et le reste du monde. Pourtant, malgré son apparence grandiose, l'hôtel reste en grande partie inutilisé. Sa promesse de luxe jamais réalisée. Pour Kim, le Ryugyong n'a jamais été une question d'hospitalité. C'est un monument imposant de domination, conçu pour inspirer l'admiration et asseoir son héritage. Sous ces lumières scintillantes, seriez-vous impressionné par sa taille ou ressentiriez-vous le vide derrière sa façade? Le Ryugyong est bien plus qu'un hôtel. C'est un symbole d'ambition, d'échec et de l'emprise implacable d'un régime sur son propre récit. Perché au sommet du pic Taewa, à plus de 1300 mètres au-dessus du niveau de la mer, le Masikryong Ski Resort est l'un des projets les plus extravagants de Kim Jong-un. Conçu pour accueillir jusqu'à 5000 visiteurs, il comprend un hôtel de 120 chambres avec 2 tours pyramidales imposantes. Mêlant l'architecture traditionnelle coréenne au luxe moderne, le complexe respire l'opulence. Au-delà de ses pistes de ski immaculées, il propose une gamme d'équipements haut de gamme, notamment des piscines, des saunas, un salon de beauté et même une patinoire unique permettant une pratique toute l'année. Mais Masikryong est bien plus qu'une simple destination de loisirs. Pour Kim Jong-un, c'est une déclaration de puissance. Le complexe incarne la défiance de la Corée du Nord, prouvant sa capacité à atteindre la grandeur malgré son isolement mondial. Chaque détail de son architecture renforce l'image d'une nation prospère et autosuffisante. Pourtant, le contraste est évident. Alors que Masikryong brille comme un symbole de la richesse et de l'ambition de Kim, une grande partie du pays lutte contre les pénuries alimentaires et les difficultés du quotidien. Pour de nombreux Nord-Coréens, ce complexe est un rêve inaccessible, soulignant l'écart abyssal entre le monde luxueux du dirigeant et la réalité de son peuple. Masikryong n'est pas qu'une simple station de ski. C'est un spectacle d'excès et de propagande, une façade éblouissante construite pour renforcer l'image de Kim Jong-un en tant que leader visionnaire sous le regard critique du monde entier. Air Koryo, la compagnie aérienne nationale de la Corée du Nord, est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est un instrument essentiel du pouvoir et du contrôle de Kim Jong-un. Bien qu'elle exploite quelques liaisons internationales vers Pékin, Shenyang et Vladivostok, Air Koryo sert aussi de flotte personnelle à Kim. Avec son joyau,
une forteresse volante lourdement modifiée. Fondée en 1950 dans le cadre d'un partenariat soviétique, Air Koryo a survécu aux bouleversements politiques, aux sanctions internationales et aux défis logistiques. Malgré une flotte vieillissante composée de Tu-154 et d'Antonov, la compagnie continue d'opérer, marquant ainsi un chapitre unique de l'histoire de l'aviation. Fait remarquable, Air Koryo a même réussi à répondre aux exigences lui permettant d'éviter une interdiction de vol dans l'Union européenne. Une prouesse rare pour une compagnie sous de telles restrictions. Mais son véritable rôle réside dans la stratégie de Kim. Sa forteresse volante sur mesure n'est pas qu'un avion, c'est un centre de commandement mobile doté d'équipements de sécurité avancés et de logements luxueux. Chaque vol est une démonstration de force soigneusement orchestrée, rappelant à ses alliés et adversaires son contrôle absolu. Sous la direction de Kim, Air Koryo s'est diversifié au-delà de l'aviation, se lançant désormais dans le transport routier et la distribution de biens de consommation, renforçant ainsi son emprise sur l'économie nord-coréenne. Cette expansion lui permet de contrôler des secteurs essentiels, tant au niveau national qu'international. Pourtant, tandis que Kim profite du luxe de sa flotte élite, la majorité des Nord-Coréens vivent dans la pauvreté, confrontés à une infrastructure défaillante et à des besoins de base limités. Air Koryo se dresse comme un symbole évident de son ambition et de sa défiance, un témoignage de son obsession pour le pouvoir, quel qu'en soit le prix pour son peuple. Que révèlent 51 chevaux blancs importés sur un dirigeant. Pour Kim Jong-un, ils ne sont pas seulement une démonstration de richesse. Ce sont des instruments de pouvoir, soigneusement mis en scène pour renforcer son image d'invincibilité. Provenant de Russie, ces chevaux d'élite revêtent une profonde signification culturelle et politique en Corée du Nord. Le cheval blanc est intimement lié à la lignée sacrée de Paektu, l'origine mythique de la dynastie Kim. Kim Il-sung, le fondateur du pays, en aurait monté un lors de la résistance contre le Japon, forgeant ainsi une image durable de résilience. Kim Jong-un a amplifié ce symbolisme, apparaissant fréquemment à cheval dans des paysages enneigés spectaculaires près du mont Paektu. Il ne s'agit pas seulement d'images impressionnantes, mais de mise en scène calculée de son autorité. La vision de Kim à cheval sur un destrier blanc évoque le mysticisme, la force et la continuité, renforçant son lien avec l'idéologie fondamentale de la Corée du Nord, l'autosuffisance et le progrès rapide. Cette représentation ne s'adresse pas uniquement à ses citoyens, mais aussi au monde entier, envoyant un message clair de domination incontestée. Ces dernières années, la Corée du Nord a importé 51 chevaux d'élite, non pas comme de simples extravagances, mais comme des outils pour fortifier la légende de Kim. Chaque détail de ces mises en scène le lie au cheval ailé mythique, symbole de prospérité et de progrès irrésistible. À travers ses montures, Kim façonne une image de leadership incontesté, consolidant ainsi son emprise sur la nation. Pourtant, tandis qu'il construit sa propre légende, son peuple endure une dure réalité. Les chevaux blancs brillent dans la neige, mais ils restent le reflet d'une nation divisée entre pouvoir et privilèges. Tandis que le monde se focalise sur le train de vie extravagant de Kim Jong-un, ses îles privées, ses voitures de luxe et ses palais immenses, une autre de ses stratégies les plus ambitieuses se cache sous la surface. La flotte de sous-marins en expansion de la Corée du Nord. Ces navires ne sont pas seulement des atouts militaires, ils incarnent la maîtrise de Kim en matière de secret, de pouvoir et de stratégie à long terme. La flotte nord-coréenne comprend 22 sous-marins de classe Romeo et 4 de classe Whiskey, vestiges de l'ère soviétique. Ces modèles vieillissants, combinés à des sous-marins plus récents construits en Chine, forment une force furtive patrouillant les eaux autour de la péninsule coréenne. Chaque sous-marin a un objectif principal, rester indétectable. Cette capacité de discrétion confère à Kim un avantage stratégique considérable, maintenant ses adversaires mondiaux en état d'alerte. Récemment, la Corée du Nord a dévoilé son dernier ajout, le Aero Kim Kuno. Un sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire censé être capable de lancer des armes nucléaires tactiques. Bien que ses véritables capacités restent incertaines et que certains experts doutent de sa préparation, le message est clair. Kim Jong-un renforce la portée militaire de la Corée du Nord à une échelle mondiale. Ces sous-marins remplissent une double fonction.
Défensivement, il protège la Corée du Nord contre les menaces perçues. Offensivement, il démontre la volonté de Kim d'affirmer sa domination au-delà de ses frontières. Le silence et le secret entourant ces navires ajoutent une dimension imprévisible à la stratégie militaire nord-coréenne, faisant d'eux un outil essentiel pour maintenir le contrôle et résister aux pressions internationales. Alors que la majorité des Nord-Coréens peinent à accéder aux besoins de base, des milliards sont investis dans ces avancées militaires. Derrière les démonstrations ostentatoires de Kim Jong-un se cache une force silencieuse mais redoutable, prête à bouleverser l'équilibre des puissances au moment opportun. Si ce contenu vous a plu, dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir dans notre prochain sujet. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rester connecté pour plus de contenu. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.